Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Déjà, je voulais vous souhaiter un joyeux Noël. Donc là, parce que je tourne la vidéo le 27 décembre, donc Noël vient de passer. Donc j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, que vous avez bien mangé, bu raisonnablement, avec modération surtout. Et donc voilà. Et donc là, je vais vous présenter un tarot que je trouve magnifique. Alors, c'est un tarot que j'avais vu, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans. J'avais adoré la couverture, mais c'est vrai que quand j'avais regardé les illustrations, bah, j'avais pas spécialement accroché, mais j'avais pas poussé plus loin. Et là, vraiment, depuis cette fin d'année, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, mes goûts ont évolué et énormément changé. Et vous allez voir, même mes prochains tarots que je viens de recevoir sur la Vierge Marie, ce sont des tarots que je n'aurais pas achetés il y a quelques années. Et là, franchement, je suis fan. Donc voilà. Petite info, en fait, je voudrais un peu étudier le tarot de Thoth. Et le tarot de Thoth, c'est un tarot un petit peu spécial et tout. Euh, mais j'aime bien parce qu'il a ce côté un peu ésotérique et un peu alchimique. Et c'est vrai que celui-là de Thoth m'attire plus ou moins. Et quand j'ai découvert ce magnifique tarot, donc ce magnifique coffret, et ben du coup j'ai trouvé qu'il avait cette énergie du Thoth. Et du coup, en fait, j'adore. J'adore les illustrations, en fait, j'adore les symboliques, parce qu'en fait, elles sont très riches les cartes. Donc je vais vous lire à l'arrière. Donc je sais que c'est un jeu à la base qui est un jeu auto-édité et après qui a évolué dans le temps. Donc il a été créé par le Courrier du Livre. L'autrice ou l'autrice c'est Cathy McClelland. Et je vais vous lire ce qu'il y a à l'arrière. L'univers est parcouru de flux énergétiques puissants. Nous pouvons tous ressentir et utiliser cette énergie pour notre évolution et notre mieux-être spirituel. Ce tarot cosmique comprend 78 cartes superbement illustrées et un guide d'accompagnement de 272 pages. Ces cartes à haute vibration instillent la merveilleuse sensation d'être aligné avec le cosmos, d'être relié à la lune, aux étoiles, d'être connecté aux anges et aux guides spirituels. En vous laissant guider par l'univers, en écoutant les précieux messages qu'il vous susurre, vous vous sentirez compris et protégé. Vous pourrez avancer sur votre chemin de vie tout en confiance et lucidité. Et il est au prix de 32,90 €. Moi, je suis un petit peu dégoûté parce que je l'ai reçu. Pourtant, je l'ai commandé neuf. Et en fait, il est abîmé dans les coins. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, on a un gros coffret qui s'ouvre comme ceci, avec un magnifique livre, tout en couleur, en papier, enfin en couverture glacée comme ceci. Et on a les cartes au fond de la boîte. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit pochon, mais c'est pas grave. Alors, hop. Alors, je pense que vous le connaissez, parce qu'il est sorti il y a quelques années, je sais plus, 1 ou 2 ans, en auto-publié, peut-être. Alors, attendez, je vais essayer de choper les cartes du fond. Faudra que je le mette dans un pochon, de toute façon. Ah, attendez, on va renverser la boîte, ce sera plus simple. Voilà. Donc, le fond de la boîte, il est neutre. Hop. Alors, hop. On va mettre les cartes de côté. Et on va regarder le magnifique livre. Alors. Je vais déjà vous lire juste un petit mot par rapport à Cathy. Donc Cathy est une artiste incroyable et son tarot cosmique est le plus beau coffret de symboles que j'ai jamais vu. Un tarot vraiment moderne qui plaira aux lecteurs expérimentés ou aux débutants. Il s'agit d'une version multiculturelle du tarot traditionnel du Rider-Waite-Smith. Cela inclut la culture du monde naturel qui est le centre d'intérêt de ces cartes richement colorées. Je travaille avec ces cartes majeures depuis de nombreuses années dans mes cours de tarot. La réponse des étudiants est toujours la même. Quel est ce tarot? Où puis-je l'obtenir? Je suis donc ravi que le tarot complet soit maintenant disponible. Et c'est Caroline Hers qui a marqué ce petit mot. Alors,
Donc elle dédie le livre à son ami. Vous voyez, le jeu, je crois qu'il a été fait en 2017. Et celui-ci, donc la version courrier du livre, a été fait en 2022. Donc il y a 2 ans. Alors, on va regarder. Alors, c'est un tarot. Alors, je pense que vous pouvez l'utiliser en divinatoire, il n'y a pas de souci, mais j'ai l'impression que ce tarot-là, il est plus sur le développement personnel. Vous allez voir, on va parler beaucoup du karma, du dharma. Donc voilà. Alors, je vais vous lire la préface. Attendez, je regarde si c'est pas la même chose qu'en... Non. Alors, j'ai toujours été fasciné par le symbolisme, la nature, les mystères de la vie et de l'au-delà. Le tarot semblait combiner toutes ces idées. Alors que je me familiarisais avec son imagerie, je réalisais à quel point le symbolisme de chaque illustration était universel. Le rappel entre celui des lames accompagnées de leurs leçons, nos cycles individuels d'évolution spirituelle, et ceux de la nature m'a captivé. Nous en découvrons toujours plus sur nous-mêmes, notre monde et notre univers grâce à une compréhension plus approfondie des étoiles, de l'univers, de l'insombable cosmos. Certaines traditions orales intègrent une sagesse des arcanes majeurs aussi ancienne que le continent perdu de l'Atlantide, où la connaissance cachée a été transcrite de symbole. Le symbolisme s'adresse à l'esprit de l'âme et d'une manière que les mots ne peuvent exprimer. En 91, j'ai décidé de peindre mes propres images de tarot. J'ai commencé avec des arcanes majeures par le fou. Ces représentations faisaient partie du tarot cosmique, inspiré à mon amour, de ma fascination à tout égard. Chacune d'elles est une œuvre d'amour d'amour ayant nécessité jusqu'à 3 mois de travail. En 1996, j'ai terminé la 5e lame, l'Empereur, et j'ai fait une longue pause. À l'été 2005, j'ai décidé de peindre les arcanes majeurs finissant les 17 clés en 2006. Puis j'ai publié à compte d'auteur le jeu de cartes et le livre. Donc vous voyez déjà, en 2006, elle avait fait juste les arcanes majeures. Elle les avait vendus, mais elle n'avait pas encore fait les arcanes mineures. En 2008, mon voyage m'a conduite jusqu'à Mary Gray. Celle-ci m'a présenté à une plus vaste communauté d'amateurs de tarot. Sur Internet et lors du San Francisco Tarot Symposium, j'ai découvert un intérêt à une reconnaissance envers les arcanes majeures du tarot cosmique qui m'ont inspiré pour poursuivre les arcanes mineures. L'imagerie représentée a été inspirée par la méditation de longues promenades dans les bois, la nature, mon étude du tarot sur les sujets spirituels ainsi que l'influence de différents symboles et mythes culturels. Je m'appuie sur la nature, la vie, à l'attrait pour le mystère de l'univers pour y puiser mon inspiration. J'aime imbriquer ces 3 éléments dans mes créations, espérant encourager mes semblables à tirer parti des cadeaux magnifiques et merveilles offerts par ce monde. Ce dernier fourmille de miracles et de magie. Nous avons juste besoin d'en reconnaître la vérité et d'en influencer la beauté dans notre vie et notre cœur. J'espère que mes créations artistiques contribueront à guider cette direction. Et j'espère surtout que vous aimerez le tarot cosmique. Après, nous avons donc les arcanes majeures. Entamez une quête spirituelle menant vers la compréhension de votre karma et de votre destinée et du dharma. Il existe 22 arcanes majeures appelées aussi clés. Ces clés servent à déverrouiller l'enseignement caché concernant l'évolution spirituelle sur le chemin de vie. Elles sont synonymes de mystère. En leur compagnie, vous vous lancez dans le voyage du fou, perçant les innombrables strates et mystères intérieurs de votre être, intégrant et équilibrant votre soi conscient avec votre soi spirituel. L'objectif, sceller leur ultime union sacrée entre le divin.
Ces lames vous guident dans votre quête spirituelle pour comprendre votre karma, votre destin et votre dharma. Elles révèlent les grands défis inhérents à votre valeur spirituelle, accompagnés de leçons et de choix, alors que vous pourriez le... Attendez, puisque ça reflète... alors que vous poursuivez le voyage de votre vie. Donc voilà. Et après, donc du coup, on a le nom de la carte, on a, par exemple pour le fou, le voyage interripide, on a du coup, par rapport au fou, le symbolisme du fou. Et on a des mots, alors je ne sais pas si vous voyez, attendez, je vous zoome un petit peu. On a des mots en gras, et ces mots en gras, en fait, vont être du coup les symboles qui vont se trouver normalement sur la carte. Et donc, voilà, donc là on a tout ça, donc on a deux pages pour les majeurs, et on va les voir pour les mineurs. Alors les mineurs, vous voyez, du coup on a à peu près ça aussi. Hein. Donc voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'elle nous dit pour les mineurs? Les arcanes mineurs. Alors, attendez, je vous dézoome. Voyager à travers les expériences du quotidien. Il existe 58 cartes mineures réparties en 4 suites. Les bâtons, force vitale et intuition. Les coupes, émotions et sentiments. Les épées, intelligence et raison. Les deniers, domaine physique et sens. Chaque suite se compose de 10 cartes numérotées, de l'As au 10, et de 4 lames de cour, princesse, prince, cavalier, reine, roi. Vous voyez déjà, prince, princesse, ça c'est un terme qu'on va utiliser dans le tot. Hein. C'est pour ça que je trouve qu'il y a des petits airs un peu du tot. Les arcanes mineurs apportent des expériences et des événements qui testeront et défieront les valeurs du cœur, de l'esprit, du corps et du soi spirituel dans le quotidien. Leurs expériences vous procurent la croissance et l'occasion de découvrir et explorer vos forces, talents, dons et ressources. Donc voilà. Et à la fin... Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, c'est classé par roi. Par exemple, les rois tous ensemble, roi de coupe, roi de denier, roi de... Les 8, par exemple, le cavalier de bâton, ça va être après le cavalier d'épée. Donc, c'est vraiment... et pareil, parce que là, on a un petit mot sur les lames de cour, c'est que je ne vous l'ai pas lu. Et du coup, là, par exemple, les 9 de bâton, on aura le 9 de bâton, on aura le 9 de coupe, on aura le 9 d'épée. Et avant, on va vous expliquer aussi le 9. Donc, donc au niveau numérologique. Et je trouve ça sympa que du coup, on va avoir ce côté un peu numérologique. Et du coup, à la fin, on a découvert votre carte de personnalité de naissance dans cette vie et votre carte de l'âme dans le tarot. Ça, je vais le faire, c'est par rapport du coup à votre date de naissance. Après, comment déterminer votre symbole de croissance annuel? Après, on va vous donner un peu un exemple d'interprétation. Enfin, les interprétations par rapport à votre carte et la personnalité du coup dans cette vie. Et après, normalement, on va avoir des tirages. Donc, quelques conseils utiles. Le tirage oui-non, le tirage de la concentration et le tirage de la destinée. Donc ça, c'est un tirage qui m'intéresse beaucoup. Donc j'ai hâte de le faire aussi. Et après, on a une bibliographie en anglais. Et voilà. On a vraiment un joli livre. Hein. Et du coup, on va les regarder par rapport aux cartes. Donc on est sur des cartes, j'ai l'impression, de taille normale. Alors, on est sur des tranches dorées. Bon, je ne suis pas très fan. Par contre, la qualité des cartes, le style de la carte, c'est des cartes mates qui chantent. Ça, c'est le style de carte que j'adore. On est sur de la très bonne qualité, en qualité mass market. Hein. Je vais vous zoomer
un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Bon, moi j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de tranche dorée, vous le savez. Par contre, j'adore le dos. Je trouve le dos magnifique. Je trouve en plus il fait un bien hivernal un petit peu avec ces montagnes enneigées, cette magnifique étoile. Enfin, je le trouve vraiment magnifique ce dos. Alors, donc comme ça vous voyez bien. Alors, nous avons le faux. On va se tirer une carte après, comme ça vous verrez un petit peu dans le livre comment ça se présente. Nous avons le magicien. La grande prêtresse. Et voyez, on respecte quand même les... Même là, on respecte. Hein. Vous voyez, il montre le bas avec son doigt. Il montre le ciel avec son autre doigt. On a tous les éléments qui sont bien sur la table. Donc on respecte quand même vraiment la tradition. Donc là, on a vraiment la lune. Hein. Donc on voit bien que la grande prêtresse est vraiment reliée à cette lune. On a vraiment les colonnes. On a vraiment aussi cette toile qui n'est pas spécialement, mais voilà, elle est connectée vraiment à cet univers avec cette intuition. Non, je trouve elle est très très jolie. Hein. Pareil, c'est impératrice, donc on est vraiment sur une impératrice. Vraiment, là, on voit, il y a vraiment le côté de l'abondance avec ses fruits, ses couleurs. On voit des fleurs qui sont toutes en fleuries. Là, on voit vraiment ce côté vraiment d'abondance là. Elle est très très jolie. Et pourtant, je vous dis, ça c'est un style que j'aurais pas aimé du tout avant. Donc là, on a l'empereur. Alors, attendez, hop, parce que des fois, elles sont un peu collées à cause des dorures. Donc là, on a l'empereur. Et vous voyez, j'aime beaucoup parce que du coup, là, on a vraiment plein de symboles partout. Le hiérophante. Vous voyez, on a vraiment cette connexion avec le divin qui descend directement sur lui. Ils sont très très belles. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite, je le trouve magnifique. C'est vraiment ce qui m'avait fait craquer aussi sur la boîte. Hein. Je sais pas pourquoi, j'aimais pas avant. Là, vraiment. La roue de fortune. Et je trouve il a plusieurs cultures. Vous voyez, là, on est sur un peu le côté un peu angélique, mais aussi à la fois chaman. Parce qu'on voit bien, on a l'aigle, le loup, l'ours, et là, je sais pas ce que c'est, un buffle, on dirait. Donc on a ce côté un peu angélique, mais chamanique aussi à la fois. Et c'est ça que j'aime bien, parce que du coup, en fait, on a vraiment plusieurs cultures qui, des fois, ne pourraient pas bien se marier ensemble. Et je trouve que là, l'illustratrice les a très bien mis ensemble. Je trouve que ça se marie bien, en fait. On a la justice. On a ce pendu, donc qui me fait penser un peu au côté hindouiste. Regardez-moi cette mort. Elle est magnifique, cette mort. Je sais pas si c'est pas la plus belle mort que j'ai de mes jeux. Euh, Elle est belle. On a du coup ce fameux phénix. Donc là, on le sait tous, hein, le phénix. Là, on a vraiment, même pour les débutants, je trouve, il est quand même pas mal parce qu'il est plein de symbolisme. On a vraiment ce phénix. Donc le phénix, c'est vraiment le renouveau. Euh, c'est vraiment, il meurt, mais il se renaît de ses propres cendres. On a le fameux papillon. Ce papillon, du coup, qui va évoluer, qui va passer d'une larve à une chenille, à un magnifique papillon. Donc non, je trouve il est vraiment très très parlant. Nous avons la tempérance traditionnelle. On a ce diable, pareil avec plein de symboles, vous voyez. Hein. On a des corbeaux, on a un loup, on a une lune, on a un symbole ici, on a la tête de bouc, on a le pentagramme, on a des yeux, on a des espèces de serpents. Du coup, on a quand même cette notion
du coup qui sont enchaînés. Euh, Enfin bref, je trouve qu'il y a. C'est ça que je voulais vraiment. Bah, c'est ça que je voulais vraiment. Je voulais vraiment un tarot avec plein de symbolisme. Et là, franchement, c'est top. Donc là, on a la tour, on a l'étoile, la lune. Et vous voyez, pareil pour cette lune, donc on a les symboles, on a l'écrevisse, on a les chiens-loups. En plus de ça, on va avoir les cycles lunaires. On a la lune, on a des corbeaux ou des corneilles, on a la chouette, on a une chouette, on a une pyramide qui nous dit peut-être bah, du coup d'avoir ce chemin pour monter en élévation. Euh, enfin voilà. Je trouve il peut être parlant. Moi, je pense qu'avant d'aller voir le livre, ben, il faut regarder un petit peu quand même les symboles, hein. Donc là, on a le soleil. Vous voyez, je trouve il fait mais aussi amérindien. Donc là, vous voyez, on a vraiment comme cet indien avec cet aigle, cet ours. Donc là, c'est le jugement. Et on a le monde qui est magnifique, hein. Il est vraiment très très beau ce monde. Il est très printanier. Après, on a l'as de bâton, le 2 de bâton, le 3. Donc là, on a un petit peu moins la notion, hein. On comprend un petit peu moins. Donc là, il faut connaître un petit peu plus. Le 4, le 5, le 6. Et les couleurs sont très très belles. Après, je pense que c'est un style qui va pas aimer, enfin pas que tout le monde va aimer, hein. Moi, c'est vrai que je vous dis, hein, j'aimais pas avant, mais là, franchement, j'adore. Le 8, le 9. Et regardez-moi comme il est beau celui-ci, avec son bâton et sa cape. Et sous sa cape, on a cet univers qui s'ouvre à lui, comme s'il était connecté avec son bâton. Il est vraiment très très beau. Le 10. Donc là, on arrive sur le prince de bâton. Et vous voyez, même on a vraiment un peu de tout, hein. Là, on a une licorne, hein. On a le cavalier de bâton et la reine de bâton. Et même on voit par rapport aux couleurs, hein, qu'on est vraiment dans cette énergie de feu, hein. Et le roi de bâton. Après, nous avons du coup l'as de coupe, le 2. Donc pareil, vous voyez, on est vraiment dans cette énergie d'eau, d'émotion. Donc là, on voit que les couleurs sont un peu plus bleues. Le 3, avec la lune, je viens de voir. Il faut vraiment tout regarder, hein. Vous voyez, on a un triskel aussi au-dessus, là. Le 4. Pareil, il fait très hindouiste, celui-ci, là, avec les chakras là qui sont alignés. J'étais sur le 4, oui. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Par contre, ça, c'est un tarot, je pense qu'il faut vraiment, même si on connaît les significations, il faut travailler avec le livre, je pense. Parce que le livre a l'air d'être très enrichissant. Euh, Moi, je pense qu'il faut vraiment travailler. Moi, de toute façon, quand il y a des livres comme ça, même si je connais les significations, je vais quand même aller travailler avec le livre. Parce que j'aime bien voir la. Parce que bah, déjà, les symboles,
qu'est-ce que l'auteur vient nous dire avec ces symboles. Donc voilà. Là, on a la princesse. Je trouve ils sont beaux ceux-là. Je trouve ils font conte de fées un peu. Ils sont très très beaux. Le cavalier, la reine et le roi. Et nous entrons dans les deniers. Donc l'as de denier qui est magnifique. On a le 2. On a le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Ça fait au moins une semaine que je dois l'avoir. J'ai fait exprès de ne pas l'utiliser pour pas le mélanger, pour que je puisse vous tourner la vidéo. Donc là, j'avais qu'une hâte, c'est de vous tourner la vidéo pour que je puisse l'utiliser. Le 7. Le 8. Bon, avec les fêtes, j'ai pas eu trop le temps non plus de faire des tirages, donc d'un côté, je l'ai mis de côté, tant mieux. Le 9. Pareil, ceux-là, ils font conte de fées un petit peu. Hein. Donc c'est parce qu'on a le château, je pense. Donc je pense que c'est ça. Donc le 10. Regardez-moi comme elle est belle, celle-ci. La princesse de denier. Le cavalier de denier. Elles sont magnifiques. Elles font un petit peu celle. Elles font cette suite de denier. Il est très 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 conte de fées, je trouve. Regardez-moi cette reine et ce roi. Ils sont trop beaux. Un peu côté celtique aussi. Hein. Et après, nous terminons avec les as, donc les épées, pardon. Donc là, on a l'as d'épée, donc avec cette épée et cette triple lune là. Le 2 d'épée. Donc là, on a ce fameux traditionnel 3 d'épée. Hein. Le 4 d'épée. Le 5. Vous voyez, quand je vois des images comme ça me fait vraiment penser un peu au tot. Hein. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Et nous terminons avec le prince d'épée. Ah mince, hop. Ah oui, c'est quand je les ai repris tout à l'heure. Le cavalier d'épée. La reine d'épée. Et le roi d'épée. Hop là. Allez, on va faire un petit mélange parce qu'on est à 27 minutes. Je ne veux pas non plus que la vidéo soit trop longue. Et comme ça, on va faire juste un petit tirage pour que vous puissiez voir un petit peu comment se présente l'énergie d'une carte par rapport au livre. Alors. Alors, hop. Elles sont un peu raides encore. Hop. Mais bon, ça va encore. Elle se mélange pas trop mal. J'espère juste que les deux fameuses dorures vont quand même rester, mais je n'y crois pas. Pourtant, je fais toujours attention. Bon, encore celles-ci, ça va, elles sont mates un peu. Donc les mates, je trouve, elles sont plus résistantes que les fameuses brillantes. Et pareil, alors, à partir de 2025, là, je vais essayer de me calmer un petit peu dans les jeux. Donc, je vous en présenterai sûrement moins. Parce que je ne vous cache pas que financièrement, ça commence à devenir un budget. Là, surtout avec les 2 gros tarots que je me suis commandés sur... vous n'avez pas tardé à voir les vidéos là. Parce que j'ai reçu mon dernier tarot de Marie aujourd'hui. Là, j'ai hâte d'avoir les frais de douane. 70 € de frais de douane. Puis on est sur des tarots à 200 €. Donc j'en ai acheté 2. Donc vous comptez, hein. Donc ça fait un petit peu mal. Donc après je vais me calmer un petit peu. Et j'en ai encore 2-3 qui doivent arriver. Mince.
Hop là, bon, on va faire comme ça. Donc après, je pense que je ferai un peu moins de vidéos. Par contre, il se mélange très très bien, celui-ci. Alors. Allez, on va choisir une petite carte. Hop. Et ben allez, hop là, on va prendre celle-ci. Et ben nous avons la reine d'épée. Alors. Je vous la montre. Elle est très jolie. On va prendre le livret. Enfin, le livre plutôt. Alors, on va chercher... Alors, la reine d'épée. Donc, ça va se présenter. Je vous montre dans le livre un petit peu. On va avoir le nom. On va avoir donc l'aspect astrologique. Donc, ça représente Verseau. Son aspect lunaire, c'est la pleine lune. Le jour sacré, donc c'est Samhain ou Halloween. L'élément, c'est l'eau et l'air. Le bouclier, c'est le mandala et l'aigle. Ok. Ah oui, donc là, on a un mandala, on a un aigle. Donc, on a un bouclier. Ok. Et les mots-clés sont perception et vérité, mère déesse de l'air. Et là, je vais vous lire directement. Je vous laisse la carte comme ça. Et moi, je vais vous lire. Hop. La reine d'épée est la reine céleste canalisant la pensée divine pure et la vérité. Elle symbolise la mère, la déesse de la pureté, la lumière et la sagesse divine. Elle incarne les éléments eau, air, en équilibrant en intégrant la sagesse intuitive, féminine, fluide avec l'intelligence divine aérienne. En plus, c'est marrant parce que là, en ce moment, je travaille avec du coup les énergies mariales. Donc, c'est pour ça que j'ai commandé ces fameux tarots. Donc, je vais faire un gros travail sur 2025 avec l'énergie mariale. Pourtant, ça fait des années que je travaille avec elle. Mais là, avec ces tarots-là que je vais travailler. Et du coup, là, cette carte-là, elle me parle beaucoup. Parce que, en fait, les énergies mariales, c'est vraiment travailler avec l'énergie du féminin, du féminin divin. Même si on a un homme, hein, il faut qu'on le travaille aussi. Pareil pour les femmes. Et les femmes, elles doivent travailler aussi son masculin. Donc, parce qu'on est un peu des deux. Donc, si on veut un équilibre, il faut vraiment travailler sur les deux. J'en étais où? Son intelligence et sa perception font d'elle un fer de lance de l'authenticité et de la justice pour l'humanité. Gracieuse et juste, la reine aborde chaque situation avec autorité ciblée. Elle est indépendante et confiante, dotée d'une mémoire photographique pour les détails. Elle symbolise l'ultime recours pour résoudre des problèmes. Elle n'admet aucune excuse ou justification. Guerrière de la vérité et de l'honnêteté, elle ne tolère aucune fausse perception chez elle, même à celle d'autrui. Elle anticipe, établit un plan, elle communique et agit. Avec un esprit précis et une forte volonté, elle dissipe la confusion, la peur et le doute. Pour certains, la reine d'épée peut paraître sévère et intimidante. Elle est la moins émotionnelle des 4 reines. Elle partage l'élément avec l'eau et avec ses homologues, mais son esprit fort, entre parenthèses l'air, combat les sentiments du cœur. Elle a connu la déception, la perte, le chagrin et les coups durs de la vie. Son esprit indépendant et brillant l'a aidé à survivre à ses périples grâce aux leçons de la suite des épées. Plutôt que devenir une victime, elle a travaillé fort pour relever les défis. Au fil de ses difficultés, elle est devenue sage et puissante. Ses luttes et ses malheurs ont fait d'elle une femme avec laquelle il faut compter. Pendant son voyage à travers la suite d'épées, elle a réprimé ses émotions, refusant d'exposer son cœur. Par conséquent, elle est plus confiante pour progresser à travers son intelligence, considérant les émotions comme une faiblesse. Son défi, maintenir son esprit et son cœur équilibrés et respectés. Elle doit reconnaître que sa perception résulte sur les capacités intuitives. Cette noble reine doit rattraper le temps perdu pour déployer son
plein potentiel. La reine d'épée est une force puissante. Quand elle arrive dans votre vie, préparez-vous à la transformation. On vous demandera d'être clair concernant le chemin que vous empruntez. Suivez-vous votre dharma, pardon. Sa leçon, être très clair, honnête et franc sur votre choix. Découvrez votre pouvoir en affrontant et en éliminant les blocages et les peurs qui vous empêchent d'exprimer votre libre arbitre et votre vérité. Cette dernière est une énergie transformatrice qui vous conduit jusqu'au deuil portail de tout défi, vous imposant à trancher par rapport à tout un système au modèle de croyance qui embrouille l'esprit et bloque le cœur. La reine d'épée éveille le guerrier sacré de la clarté et de la vérité intérieure, éliminant les blocages qui obscurcissent votre lumière intérieure et votre force. Elle vous prodige sagesse et guérison. Sur l'image, la reine d'épée, celle-ci est assise sur un trône en forme de cygne qui symbolise sa pureté, grâce et sa beauté. Donc vous voyez, là on va vous expliquer qu'elle est assise sur un trône de cygne. Après, on va vous expliquer pour l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel derrière est créé par la combinaison entre l'eau et l'air, représentant le pont entre le ciel et la terre. Sa couronne, qui est ici, sa couronne étoilée s'ouvre à l'énergie divine, recevant la vérité et l'inspiration céleste. Son épée, qu'elle tient ici, son épée est la corne de licorne sacrée de la vérité, apportant paix, pureté, équilibre à l'esprit et du cœur. Dans la main gauche, ici, j'avais même pas vu, elle tient un cristal de quartz clair de la communication et de la mémoire qui transmet les informations énergées entre l'univers et la Terre. Sa robe, qui est ici, est ornée d'un grand papillon blanc couvrant sa poitrine. L'insecte représente le souvenir de son véritable objectif, de sa destinée résidant dans le cœur de la reine, ainsi que la transformation et la guérison se produisant lorsque l'esprit permet de déployer son jugement. La couleur jaune de sa jupe, qui est ici, symbolise l'intelligence. Les papillons arc-en-ciel qui s'envolent, qui sont en bas. Attendez, j'en étais où ? Qui s'envolent vers le côté, incarnent toutes les belles possibilités levées dans le cœur, attendant à se manifester. Et le mandala aigle, qui est ici, illustre la vision à explorer depuis les hauteurs élargies et l'esprit de la liberté de suivre votre cœur. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Donc voilà, vous voyez, il y a des choses que j'avais même pas fait attention, j'avais même pas capté que c'était une robe en fait qu'elle avait. Donc voilà, moi je trouve, il faut avoir le livre, il faut vraiment travailler avec le livre parce que vous voyez, on a plein d'informations qui peut aider. Je pense vraiment que là, c'est vraiment un tarot qu'on va vraiment utiliser pour le côté travailler sur soi. Parce que comme on travaille avec le livre, je trouve que ça va être un peu compliqué si vous voulez travailler. Après, on peut le faire, quand même, la divination. Mais voilà, moi je vais me le réserver, je pense, plutôt sur le côté, on va dire, travail sur moi-même, en fait. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tarot vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous le connaissiez, si vous l'avez déjà vu, si vous l'aimez ou pas, parce que je peux comprendre aussi qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas, ce genre d'illustration. Comme moi avant, moi je n'aimais pas. Donc voilà, merci aussi à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. Merci également pour les commentaires, franchement c'est top. N'hésitez pas à aller sur mon compte Insta Tarot de Mika, parce que c'est vrai que du coup il y en a beaucoup qui ne sont pas là-bas. J'ai plus d'abonnés du coup sur YouTube que sur Insta. Donc n'hésitez pas, si vous avez un compte Insta, d'aller vous abonner et me suivre, comme ça vous pouvez voir des fois en avant-première, comme là j'ai mis en avant-première que j'allais vous diffuser par la suite le tarot de Marie. Donc voilà, écoutez, je
Je vous en dis pas plus parce que du coup là on est presque à 40 minutes. Donc vous allez bientôt me revoir je pense dans le week-end pour une nouvelle vidéo. Donc je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Ciao ciao.